Salut les énigmates. Les mystères qui hantent les forêts du sud du New Jersey sont aussi anciens qu'incroyables. Parmi eux, l'une des légendes les plus tenaces reste celle du diable du Jersey, une créature dont les apparitions ne cessent de troubler les esprits. Depuis des siècles, cet être étrange s'invite périodiquement dans les vies des habitants. En août 1927, l'Atlantic City Daily Press rapportait déjà ses visites particulières. Il apparaît souvent au mois d'août, dans la lourdeur étouffante de l'été. Une silhouette infernale, dotée de sabots fendus, d'une longue queue, et d'après les témoignages, d'un bruit étrange lorsqu'il bondit par-dessus les vignes de citrouille, laissant derrière lui une trace de terreur. Mais l'année 1927 marqua un tournant dans cette histoire de créature mythique. Un autre monstre, tout aussi mystérieux et tout aussi impressionnant, fait son apparition, volant la vedette au diable du Jersey. Une silhouette massive, poilue, ressemblant de près à un Bigfoot, fait sa première incursion dans les régions boisées du New Jersey. Mais ce n'est pas seulement son apparence sauvage qui déstabilise les témoins. Cet homme sauvage a une étrange habitude, celle d'arracher les pneus des véhicules, dégradant et perturbant tout sur son passage, comme s'il revendiquait son territoire. Deux créatures, deux mystères, le diable du Jersey, impitoyable et mythologique, contre ce Bigfoot énigmatique semblant revendiquer son propre espace au cœur de l'Amérique. Quel est leur lien, leur rivalité, ou simplement le reflet de la nature qui se révolte face à l'avancée de l'homme? Le comté de Gloucester a peut-être son légendaire diable de Jersey, mais le comté de Salem, quant à lui, détient son propre mystère, l'apparition d'un homme sauvage du bois. Le Camden Evening Courier évoque cette étrange créature qui terrifie les habitants de la région. Une grande silhouette poilue, sans vêtements, qui erre dans les forêts et marais autour de Salem. Selon les témoins, il s'agit d'un être massif, une brute robuste à la stature impressionnante. Bien qu'il soit régulièrement vu par les résidents des alentours, surtout ceux de Quinton et de Sharptown, il reste un mystère à la fois féroce de visage et étonnamment timide, fuyant la confrontation, tout en affichant une rapidité hors du commun. Certains affirment qu'il est capable de se déplacer avec la vélocité d'une antilope. Pourtant, à l'exception d'un incident, ces apparitions ne sont jamais suivies d'actes violents, ne faisant qu'ajouter à la confusion sur la nature de ce sauvage des bois. Cet incident, cependant, frappe les esprits. Il s'agit d'un événement survenu à Thomas Smith, un garçon de 15 ans, qui, alors qu'il circule en vélo sur le chemin Quinton, aperçoit un étrange regard fixé sur lui depuis les bois. Soudain, un homme géant, totalement nu et recouvert de poils, surgit des arbres. En un éclair, il dégonfle les pneus du vélo de Thomas avant de le pourchasser à travers un champ de maïs. L'adolescent réussit à échapper à la créature et se précipite chez son père pour alerter les autorités. Le shérif local déclenche immédiatement une vaste opération de recherche, rassemblant une équipe d'officiers, de soldats de l'État et une vingtaine de citoyens volontaires pour traquer le Bigfoot. Cependant, malgré des recherches intensives, aucune trace n'est laissée par la créature, pas même des empreintes de pas. L'énigme s'intensifie lorsque 4 hommes, visiblement épuisés et paniqués, arrivèrent en courant à la ferme d'Edward Jones près de Sharptown. Ils affirment avoir vu le Bigfoot près d'une école abandonnée. Intrigués, Jones et un autre fermier décident de suivre les traces. Ils finirent par apercevoir la silhouette imposante de l'homme sauvage. Mais, à la grande surprise de tous, il s'échappe avec une agilité surprenante pour sa taille. Il disparaît dans les bois avant que les fermiers n'aient pu réagir. Lorsqu'ils rapportent leur histoire au chef de la police, ils décrivent le Bigfoot comme un spécimen de Bornéo, comparant sa silhouette à celle d'un orang-outan, un clin d'œil aux anciennes légendes sur des créatures mi-homme, mi-singe. Au début, les anciens de la région pensent que tout cela n'est qu'une manifestation du bien connu diable de Jersey, revenant hanter les bois. Mais au fil des apparitions et des témoignages qui se multiplient,
l'Atlantic City Daily Press se démarque en rejetant fermement cette idée. Dans un éditorial, le journal se moque de l'idée que ce sauvage puisse être comparé à l'iconique créature du comté de Gloucester. Nous avons longtemps cru aux créatures étranges du mois d'août, mais à Bigfoot du sud du New Jersey, jamais, écrit le journal avec une pointe de sarcasme. Nous avons pour tradition de croire au diable de Jersey, mais cette nouvelle apparition trop humaine, trop rapide et trop furtive défie nos attentes. Et pourtant, les apparitions se poursuivent. Le Bigfoot fait une apparition inattendue en pleine nuit, se faufilant parmi les pierres tombales d'un cimetière local. L'obscurité et la brume rendent difficile l'identification de l'individu, mais un témoin déclare qu'il a vu une silhouette aussi imposante que l'on imagine. Les autorités lancent une enquête, mais aucune trace n'est retrouvée dans le cimetière, ni de ce mystérieux visiteur, ni de ses possibles empreintes. Puis un événement étrange se produit à la station-service Halfway House entre Salem et Bridgeton. Un chauffeur de taxi, après avoir rempli son véhicule, remarque que ses passagers à l'arrière semblent affolés, comme s'ils avaient vu quelque chose d'effrayant. Il regarde autour de lui, mais ne distingue qu'une ombre floue se déplaçant rapidement près de son taxi. Lorsqu'il tourne brièvement la tête, il aperçoit une silhouette géante qui s'éloigne dans l'obscurité. Le chauffeur décrit l'individu comme mesurant plus de 1,85 m et pesant plus de 90 kg. De plus, l'homme possède une grande rapidité, écrasant les sous-bois avec une facilité déconcertante alors qu'il se faufile parmi les arbres. Les passagers, terrifiés, attendent que le Bigfoot ressorte des bois, mais le silence tombe lentement, avec l'écho des bruits qui se dissipent à mesure que la créature s'enfonce dans les ténèbres. Une nouvelle chasse est organisée, mais l'homme sauvage reste insaisissable. Dans la ville de Shirley, un fermier, après avoir pesé son camion, s'installe dans sa cabine, attendant son voisin pour repartir. S'endormant, il est brusquement réveillé par un bruit. Un panier de tomates tombe de son camion. Lorsqu'il regarde à l'extérieur, il aperçoit l'objet au sol. Mais ce qui le stupéfie est le bras poilu qui sort soudainement de l'ombre, attrapant le panier sous son bras gauche avec une force déconcertante avant de bondir hors de sa vue. Max Snell, le fermier en question, appelle plusieurs voisins pour suivre les traces du mystérieux voleur. Ils suivent des empreintes imposantes jusqu'à un champ de maïs où la piste se perd dans les hautes tiges. Étrangement, le Bigfoot semble apprécier les tomates de Jersey, réputées pour leur qualité. Les apparitions continuent, et un automobiliste en provenance de Pennsylvanie fait une nouvelle rencontre avec cette étrange créature. Alors qu'il répare une crevaison sur la route, une silhouette poilue se rue sur lui, s'emparant d'un pneu et d'une jante laissée de côté. L'automobiliste, trop effrayé pour réagir, monte précipitamment dans son véhicule et s'enfuit, racontant son histoire au chauffeur de taxi de Salem. Les autorités, désormais persuadées que cette créature, à la fois humaine et bestiale, se cache dans les bois. Ils intensifient leur traque. Malheureusement, comme pour toutes les apparitions précédentes, aucune piste ne mène à la créature, laissant derrière elle des questions sans réponse. Quel est ce mystérieux être? Et pourquoi s'intéresse-t-il aux objets humains, comme si la nature sauvage se confondait avec l'humanité elle-même? L'éternel diable de Jersey, cette créature insaisissable qui fait frémir les habitants du sud du New Jersey, n'est pas sur le point de se laisser éclipser par le nouveau venu, poilu et voleur de pneus. Au contraire, l'été de 1927 marque une période où le diable reprend une nouvelle série d'apparitions à travers les marécages et forêts du comté de Gloucester. Des cueilleurs de myrtilles dans les marécages de cèdres, près de Swedensboro, rapportent la présence d'une créature étrange et presque mythologique. Un quadrupède à plumes d'une taille d'environ 1,20 m au garrot, poussant un cri entre un mélange d'aboiements et de ululements. Un spectacle qui glace les cueilleurs qui s'aventurèrent dans le marais, mais l'animal, rapide et agile, leur échappe sans difficulté. Ses plumes, semblables à celles d'un poulet, lui donnent une apparence à la fois grotesque et envoûtante, ajoutant à l'aura mystique de cette apparition. Cette nouvelle excitante et presque absurde attire l'attention du Shoot and Miss Gun Club, un groupe d'hommes obsédés par la chasse. Alors que certains membres élaborent des plans pour capturer le diable, le président du club rejette ses idées et se concentre plutôt sur la chasse de l'animal. Des tireurs d'élite décident d'investir leur jour de congé pour tenter de traquer la bête à tout prix. Ils sont convaincus que cette créature ne sera qu'une autre victime de leur talent de chasseur. Les journaux locaux rapportent qu'une autre de ces créatures est aperçue près de Paulsboro. Une description similaire à celle donnée par les cueilleurs de myrtilles, une créature à la forme canine et des plumes parsemées sur son corps.
Mus par une détermination implacable, 2 chasseurs se mettent en route, armés de leurs fusils et prêts à tout. Ils organisent une expédition pour explorer les bois près de Raccoon Creek dans l'espoir de croiser l'animal. Mais malgré leurs efforts acharnés, le diable se dérobe une fois encore, échappant à leur vigilance, une ombre insaisissable parmi les arbres. Un autre incident étrange se produit sur la route menant à Swedensboro. John Malady, accompagné de son mécanicien, aperçoit une créature se tenant accroupie près d'une ferme. En s'approchant, la bête se lève brusquement sur ses pattes arrière, dévoilant une silhouette de près de 2,50 m de haut. Une fois que la voiture de Malady passe à proximité, la créature tente de sauter sur le marchepied, mais échoue, n'ayant pas prévu la vitesse de l'automobile. Le diable de Jersey poursuit brièvement le véhicule sur la route, mais il disparaît rapidement, ne laissant derrière lui qu'un sentiment de malaise et de perplexité. Ainsi, le diable de Jersey demeure toujours aussi insaisissable, un spectre qui traverse les forêts, les marécages et la vie des habitants, défiant toute tentative de capture et poursuivant son existence énigmatique au cœur des légendes du sud du New Jersey. Ce serait un vrai défi d'opposer ces 2 créatures légendaires, mais imaginons un peu cette confrontation. Le Bigfoot, ou le Sasquatch, est connu pour sa taille imposante, sa grande force, son agilité et ses capacités de camouflage. Son apparence humanoïde lui permet de se déplacer à travers différents types de terrains avec une efficacité impressionnante. C'est un survivant par excellence, capable de se cacher dans les bois, de se fondre dans son environnement, et ses rares apparitions montrent qu'il est plus intelligent qu'on ne le pense, notamment dans sa manière d'échapper aux humains. Le diable de Jersey, quant à lui, est une créature beaucoup plus énigmatique. Selon les descriptions les plus populaires, il est parfois vu comme une chimère, une créature ailée avec un corps de cheval, une tête de dragon ou des sabots. Le diable de Jersey est souvent dépeint comme plus rapide, avec une agilité presque surnaturelle, et sa nature semble plus terrifiante à cause de ses comportements étranges et de son lien avec le paranormal. Dans une bataille, le Bigfoot aurait probablement un avantage physique brut, avec sa grande taille et sa force. Son corps massif et sa puissance feraient la différence si l'affrontement devient physique. Mais le diable de Jersey, avec sa capacité à se déplacer plus rapidement, son potentiel pour attaquer par surprise, serait un redoutable adversaire. Si l'on ajoute à cela sa nature presque surnaturelle, la victoire se jouerait selon les circonstances. Un combat dans un environnement dense et sauvage serait à l'avantage de Bigfoot, tandis qu'un terrain plus ouvert, ou un moment où la créature utilise ses capacités surnaturelles, donnerait l'avantage au diable de Jersey. Ainsi se termine notre exploration de cette confrontation mythologique entre 2 créatures légendaires, le Bigfoot et le diable de Jersey, qui nous rappelle la richesse et la diversité des légendes de notre monde. Ces êtres mystérieux, qu'ils soient ancrés dans des histoires anciennes ou des récits modernes, continuent de nourrir notre imagination, de poser des questions, sans réponse, et d'inspirer des histoires troublantes. Alors, à vous les énigmates, merci de m'avoir accompagné dans cette aventure mystique et palpitante. Que vous soyez sceptique ou fervent croyant, l'essentiel est que ces histoires, peu importe leur origine, continuent de raviver notre curiosité et de stimuler notre soif de découvrir l'inconnu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis ou vos anecdotes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations.